Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Merde. Alors aujourd'hui je vais te donner mes 8 meilleures astuces, celles que j'applique quotidiennement pour prendre des vraies pauses qui sont récupératrices, pour booster, voire exploser ma productivité, et puis surtout sur le long terme pouvoir me donner tous les moyens de devenir une machine de guerre. Tu vas voir que concrètement je vais te détailler un maximum de choses, je vais chercher à t'apporter un maximum d'infos, et le but clairement c'est à la fin de cette vidéo que tu puisses avoir pas mal d'idées, de plans à mettre en place dans ton planning au quotidien. Numéro 1, ça va être de pratiquer au moins une fois par semaine une activité créatrice. Je m'explique, si tu veux, on est dans une société où on a plutôt tendance à consommer, et finalement les gens perdent cette habitude de produire. Le truc avec cette activité-là, souvent c'est une activité manuelle, alors ça peut être de la peinture, du coloriage, ça peut être du dessin, ça peut être de l'aménagement extérieur, de l'aménagement intérieur. Vraiment, tu as beaucoup d'idées, de la poterie, de la couture si tu veux. Et le but c'est de te dire, voilà, je fais quelque chose qui me plaît, et c'est quelque chose qui n'est pas stressant, j'ai le droit à l'erreur, si jamais je me foire quelque part, je rattrape. Et tu vas voir que ton cerveau va adopter une habitude qui va être plutôt épanouissante, de se dire que voilà, il a produit quelque chose, il a laissé sa créativité parler, et justement par rapport à tes études qui peuvent être stressantes, par exemple en santé, où tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu as des lourdes responsabilités, et ça te permet justement de faire vraiment souffler ton cerveau. Le but c'est clairement de, chez toi, t'aménager un coin qui est spécial pour la création en fait, quelque chose où, un endroit où tu te sens bien et quelque chose qui te détend. Numéro 2, ça va être d'écouter son propre rythme biologique. Alors tu verras dans d'autres vidéos, je tourne, j'ai un pull Club Caféine, je l'ai juste acheté parce que je trouvais ça cool, mais en vrai sache que je bois très rarement du café. Là j'en bois juste pour tenir pour les tournages et les montages, mais sinon quand j'estime que mon corps est fatigué, je vais pas chercher à le booster artificiellement. Ça veut dire qu'il a besoin de dormir, donc je vais faire une sieste. Grosso modo, alors je vais pas faire des siestes toute la journée dès que je ressens une fatigue, loin de là, mais dès que j'ai un coup de mou, je vais spontanément m'hydrater. Je vais boire parce que sache que quand tu as un coup de mou, souvent c'est un problème de déshydratation. Donc grosso modo, normalement on préconise de s'hydrater toutes les 20 minutes. Je sais très bien que en pratique c'est impossible. Mais essaie un peu l'expérience, tu verras, prends un bol d'air ou bien voilà, bois un bon verre d'eau dès le matin déjà, un bon grand verre d'eau frais, ça peut faire du bien. Et puis concrètement, quand je te parlais de la sieste, moi c'est toujours, alors on préconise toujours entre 15 et 20 minutes, pas plus parce que sinon ça fait l'effet inverse, t'es plus crevé quand tu te réveilles. Mais alors moi ce que j'ai décidé c'est de faire 17 minutes et 30 secondes de sieste, donc tous les jours après manger, c'est voilà, c'est mon habitude. Et ça me permet à chaque fois de reprendre, mais complètement en forme, alors que les autres, voilà, ils travaillent, mais ils sont à moitié dans le truc. Alors tu vas me dire, tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir rentrer chez soi le midi. Ça je le comprends tout à fait, et sache que tu peux très bien le faire sur ton lieu de boulot, hein. Moi je sais que quand je pouvais pas le faire, je dormais en salle de travail, je mettais mon écharpe comme ça en coussin, je mettais mon chrono, et puis hop, spontanément, je m'endormais pour 17 minutes et 30 secondes. Ce qui se passait c'est qu'en général les autres autour étaient un peu surpris, tu vois. Ils disaient merde, lui il s'endort comme ça. Mais avec les mois qui sont passés, j'ai remarqué que finalement les gens ont adopté la même technique. Et puis finalement je pense que c'est la technique gagnante parce que au niveau de la productivité il n'y a pas photo, hein. Franchement l'après-midi t'es beaucoup plus efficace. Alors ce que souvent les gens me posaient comme question, c'était comment tu fais pour fonctionner comme un interrupteur un peu on-off et puis spontanément t'endormir. Grosso modo c'est juste une habitude en fait, hein. Le fait de le faire tous les jours, tu verras qu'au début ça va te paraître un peu difficile, mais voilà, alors rien que t'es pas forcément obligé d'être dans un sommeil profond, hein. Tu simplement te relaxer, tu verras que ça sera ultra bénéfique. Troisième astuce, ça va être d'apprendre à apprendre. Autrement dit, ça va passer par la lecture. Alors désolé de te décevoir si t'étais pas un grand fan au collège et au lycée des lectures imposées par les profs. Là clairement ce que je te propose c'est de par toi-même découvrir des best-sellers au niveau de la productivité, du développement personnel. Franchement il y a des livres qui sont très bien, très lourds et qui sont très riches en valeur apportée et qui te permettent de vraiment optimiser toute ton organisation, tous tes plannings, etc. Alors tu vas me dire Charles, ça prend du temps. Je vais être honnête avec toi, moi ça me prend pas plus de temps que toi.
Pourquoi? Parce que en fait en général moi j'adore c'est écouter des livres audio. Et puis en fait je case mes lectures que pendant les temps où c'est des temps morts, si tu préfères, tout ce qui est corvée. Admettons, je vais faire le ménage dans mon appart, livre audio. Je vais ranger de la vaisselle, livre audio. Je vais être en voiture, livre audio. Dans le métro, livre audio. Tu vois, pour te dire, même si jamais le soir je dîne seul, bah, je vais pas regarder la télé parce que je considère que c'est un abrutissement en général. Surtout avant, quand on était petit, il y avait encore des bons programmes, mais là, enfin, on va pas se le cacher, c'est de la merde. Donc concrètement, bah, ce que je fais, c'est pareil, livre audio. Et bah, moi j'ai pris l'habitude de tout mettre en vitesse x2 parce que l'idée c'est d'emmagasiner le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, un maximum d'informations. Et tu vas voir qu'au début, bon, tu vas peut-être être un peu perturbé, mais on prend très très vite l'habitude. Là aujourd'hui, tu vois, les seules vidéos que j'écoute pas en vitesse x2, c'est les films et les séries parce que forcément on va pas non plus massacrer des chefs-d'œuvre. Alors quand je te dis de lire, concrètement, c'est pas des romans cul à praline qui vont te faire avancer dans ta vie. Pourquoi? Parce que t'as rien à vraiment à en tirer, sauf peut-être un petit plaisir si vraiment le livre est très bien écrit. Mais faire ça, c'est comme si tu jouais aux jeux vidéo. En gros, bah, tu t'investis, tu dépenses du temps, tout ça, dans quelque chose, d'un monde imaginaire où t'es même pas, c'est même pas ta vie, quoi, en fait. Tu t'imagines dans un monde, finalement, ok, tu gagnes des points, des trucs comme ça. Et puis finalement tu retournes à ta vie, mais ta vraie vie, y a rien qui a changé. Donc voilà, faut aussi se faire violence et puis un peu arrêter d'être un doux rêveur et passer concrètement à l'action en adoptant vraiment des réflexes. Donc du coup, ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est te partager une playlist de mes meilleures lectures, des bouquins qui m'ont vraiment provoqué des déclics et qui ont permis de faire passer ma vie à chaque fois à un étage supérieur au niveau du mindset. Ce que je vais te proposer aussi, c'est que quand tu lis un livre, que ce soit en livre audio ou bien sur format papier, ça c'est toujours pas mal aussi de rester dans le concret, c'est de prendre des notes, de surligner, en gros, pas rester passif. C'est bien beau de fermer le bouquin et dire waouh, c'était magnifique, et puis finalement rien en tirer. Grosso modo, ça doit toujours te faire avancer. Chaque lecture doit être on va dire lecture après lecture, tu dois progresser et jour après jour devenir meilleur que la veille. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est encore bien utile de lire et écrire au XXIe siècle? Et je vais te répondre la réponse oui, plus que jamais. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que bah, les gens sont de plus en plus des moules, hein, faut dire les choses. Ils ont de moins en moins de conviction, de réflexion. Et justement, le fait de lire, ça va te permettre de prendre du recul, de prendre de la distance vis-à-vis de ta situation actuelle. Grosso modo, moi, tu vois, par exemple, là je suis étudiant en pharma et grosso modo, ce qu'on me demande d'apprendre, c'est des pavés. Quand je ferme un cours, j'ai envie de te dire, ça relève plus de la branlette intellectuelle plus qu'autre chose. Hein. J'éprouve pas une fierté. Bon, je me dis, bon bah d'accord, c'est bien, je sais ça. Et alors, c'est vraiment de savoir se remettre en question, apprendre soi-même à désapprendre ses vieilles habitudes. En fait, grosso modo, si tu veux vraiment tirer ton épingle du jeu et savoir en toutes circonstances retomber sur tes pattes, eh ben, il faut que personne ne soit capable de t'attendre au tournant. Il n'y a personne qui doit savoir te ranger dans une case, parce que si tu te laisses toi-même imposer des règles, eh ben, écoute, tu te contenteras du minimum, certes, mais voilà, tu seras dans une roue dont tu pourras pas t'échapper. Moi, tu vois, par exemple, typiquement, on m'a déjà dit, que ce soit des élèves ou même des profs, Charles, tu peux pas lire, écrire, perdre ton temps comme ça parce que t'es étudiant en pharmacie, t'es pas autre chose. Bah non, je suis désolé. Moi je considère que voilà, la vie c'est pas que une voie comme ça et puis suivre bêtement les autres comme ça en mode bon gros mouton. Moi je suis désolé, je me sens con plutôt qu'autre chose. J'ai l'impression d'être un robot que voilà, à qui on impose les trucs, d'apprendre des trucs des fois qui sont complètement inutiles. Et puis quand je vais chercher à me poser des questions, on va me répondre tout le temps bah non c'est comme ça. Non, c'est pas une réponse. Tu dois être battant, tu dois justement créer tes propres armes à l'extérieur, pas que dans cette voie-là. Même sur le plan personnel, hein, le but c'est vraiment, à travers toutes ces lectures, de trouver un maximum de hacks pour te libérer un maximum de temps à côté de tes études, même si c'est des grosses études qui sont bien lourdes. Pourquoi? Parce que justement le but c'est aussi de pas se dire à la fin de ces études, voilà, j'ai passé ma jeunesse à prendre des cours bêtement, et puis quand j'en avais marre, à la rigueur je faisais une ou deux soirées par-ci par-là. Enfin c'est triste finalement quand tu y réfléchis bien.
Donc voilà, le but c'est vraiment de travailler moins mais mieux. Admettons tu te fixes comme objectif de lire 1 ou 2 livres par semaine. Ça te fait quand même à l'année entre 52 et 104 livres. C'est plutôt déjà bien honorable. Et ben, faut t'imaginer que même si tu démarres dans un domaine que tu ne connais pas du tout à la base, il suffit de 5 livres pour être considéré comme un expert aux yeux de la population. C'est-à-dire que tu liras 5 livres sur un sujet similaire et t'en connaîtras déjà au niveau connaissance plus que 95% de la population. Et du coup, comme l'apprentissage, c'est un peu comme un puzzle, une fois que tu as un peu rempli tout ce qui était les contours, tout ça, ça va beaucoup mieux pour mettre les pièces à l'intérieur. Et ben là c'est sur le même principe, en fait tous les domaines sont liés, tu as toujours un pont que tu peux trouver quelque part, ou bien même au niveau des moyens mémotechniques, des trucs comme ça, plus tu vas apprendre, plus tu vas apprendre aussi facilement en fait. Et donc du coup, c'est un peu, faut raisonner en toile d'araignée, mais plus tu vas savoir de choses, plus tu sauras les retenir, plus tu sauras les exploiter, etc. Alors numéro 4, ça va être de faire du sport. Alors je te vois venir, tu vas me dire, ouais mais j'ai pas le temps. Eh, tu vas me nul, miche votre gueule. Non mais en vrai, du coup, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu dis ça, c'est seulement quand tu dis cette phrase qu'il faut que tu fasses du sport. Admettons, tu es en révision de partiel, et ben c'est seulement que tu dois d'autant plus oxygéner ton cerveau pour mieux retenir. Vaut mieux, plutôt que de traîner une fatigue morale sur des jours, sur des semaines, vaut mieux de temps en temps une bonne grosse fatigue physique qui soit saine, et que tu puisses passer une bonne nuit, et puis le lendemain, voilà, on est reparti sur des bonnes bases, chaque journée est une nouvelle journée, et puis franchement voilà, ça te fait vraiment des objectifs aussi à court terme. Alors si ça peut te rassurer, moi franchement, collège-lycée, j'étais le mec qui détestait le sport, c'était franchement ma hantise. Je les vivais super mal les séances, je me disais c'est un calvaire. Tu voyais sur une échelle de classement, t'avais toujours les mecs qui étaient de la classe qui étaient bons en sport, après t'avais moi, et puis après t'avais l'obèse de la classe, tu vois. Et clairement, il n'y avait aucun sport qui me tentait, enfin je voyais aucun bénéfice. En fait, je me disais mais ça sert à rien de se faire noter sur des compétences. Pour moi, tu vois, c'était plus un spectacle où t'avais les filles sur le côté qui jugeaient, et puis ouais, clairement, franchement, je le vivais pas super bien. En plus, j'avais un cœur qui était pas du tout endurant, qui tenait pas la route sur les longs matchs. Alors j'étais en train de courir comme un teubé, comme ça, un peu sur le terrain après la baballe. Plutôt que bon, j'étais con à l'époque, mais je le suis toujours un petit peu, tu vois. Mais voilà, plutôt que de rester à une place stratégique, j'étais incapable de canaliser mon énergie. Alors il y avait juste un sport que j'adorais, c'était le sprint, parce que c'était la seule discipline où j'étais imbattable et que ça me permettait de rabattre le caquet de certains, parce que c'était vraiment là où tu avais l'objectif à court terme qui était pas si loin. Et moi concrètement, franchement, je pensais qu'à ça, tu vois, parce que je pouvais le visualiser. C'était l'instinct de survie qui se remettait un peu en marche, et voilà, je courais comme si ma vie elle en dépendait, tu vois. En fait, pour te dire, finalement, c'est seulement le jour où j'ai plus eu de sport au programme que j'ai vraiment pris conscience de sa nécessité. Parce que déjà dès la première année en médecine, on n'en avait pas, et que voilà, les cours s'accumulaient, et puis j'avais pris le réflexe, quand je voyais que j'avais la tête en l'air une fois, bon ça passe, 2 fois, bon, et 3 fois je disais stop, je refermais le cours, et puis j'allais courir dans les champs comme un malade, un peu à la Forrest Gump, pour vraiment me vider, et puis faire une pause. Et puis grosso modo après voilà, quand je rentrais, je prenais une bonne douche, et puis c'était reparti pour un tour quoi. Alors peut-être aussi, je pense que ça serait judicieux de parler de la musculation. Bon, je sais que c'est le sport en ce moment, c'est à la mode, tout le monde le fait, mais je pense aussi que ça te permet aussi d'avoir un certain épanouissement personnel sur le court terme. C'est-à-dire que tu passes tes journées au bureau, bon c'est pas non plus épanouissant de ouf. Par contre, si tu te vois dans le miroir jour après jour te transformer, et puis concrètement le soir tu t'es claqué, mais au moins tu fais une bonne nuit encore une fois, franchement c'est bénéf. Moi tu vois, pour être honnête, ce qui me manque le plus en période de confinement, c'est l'ouverture des salles de sport. Parce que c'était par rapport à mes études, mais c'était le moment de défoulement, c'était le moment où tu te comportais un peu comme un warrior, tu sortais de là, tu avais vraiment l'esprit winner, prêt à repartir sur les cours. Parce que en plus c'était adapté aussi à mon métabolisme. Moi je sais que je préfère quand même fournir beaucoup d'efforts en peu de temps. Et ouais, concrètement, ouais, sur la dimension psychologique, ça joue aussi énormément. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu vois, j'ai récupéré mes bras d'orang-outan, et du coup, voilà, à force de confiner, de reconfiner, bon tu gonfles, tu dégonfles, tu gonfles, tu dégonfles.
Donc voilà, quand ça sera fini, il faudra reprendre tout de zéro, on va dire. Numéro 5, ça va être d'entretenir au quotidien un mindset fort, une certaine spiritualité qui va affronter tous ceux qui se dressent sur ton passage et qui veulent te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Clairement, moi tu vois par exemple, c'était quand j'avais fini de courir comme un dératé dans les champs, bah, spontanément je revenais toujours sur mon chemin en passant par l'église parce que non seulement bon, je dégoulinais la sueur, ça m'arrangeait au niveau de l'air frais, mais en plus c'était le moyen pour me retrouver seul et puis pouvoir un peu réfléchir. Alors je suis pas en train de te persuader de devenir catho, hein. Moi-même en ayant un cursus scientifique, je t'avoue que j'ai un peu quelques doutes sur le serpent qui parle ou sur la mer qui s'ouvre en deux. Mais grosso modo, en fait, ce que je pense c'est qu'on vit dans une société où, je sais pas, il n'y a plus beaucoup de valeurs. En fait, tout le monde est dans le superficiel, tout le monde se contente de trucs à court terme. Et puis on en oublie un peu les trucs à long terme, hein. On est un peu blasé de tout, de n'importe quoi, et puis on en oublie d'où viennent nos racines, on en oublie de rester humble face aux vieilles pierres, on en oublie d'éprouver de la gratitude au quotidien, et je pense que c'est super important parce que, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer au quotidien, quelles que soient tes responsabilités, il faut se persuader qu'on a une bonne étoile, quelle que soit ta religion d'ailleurs. Je pense que voilà, il faut toujours se dire qu'on a un certain chemin de vie, et il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que la vie est comme un livre, tourne-les page après page, et puis tôt ou tard tu comprendras pourquoi chaque chapitre était nécessaire. Autrement dit, plutôt que penser comme 95% des gens et te demander est-ce que ça en vaut la peine, demande-toi surtout pourquoi je fais ça. Et ça passe par, comme je te l'ai dit, éprouver de la gratitude dans plusieurs moments de la journée. Quand tu vas au sport, pendant tes phases de récupération, tu remercies le ciel d'avoir la santé, tu lui demandes d'avoir l'énergie pour continuer de mener tes projets. Ça passe aussi par de la méditation, si jamais c'était amateur de ça. Ça peut être d'essayer de réaliser au moins une BA au quotidien. Et puis le soir, voilà, en fait, c'est faire le constat de sa journée en cherchant constamment 3 arguments qui font que cette journée était cool. Une autre astuce concrète que tu peux mettre en place, ça va être de mettre sur son fond d'écran d'ordinateur une photo pour te motiver dans les efforts et te récompenser. Grosso modo, par exemple, moi, tu vois, j'ai une photo de moi avec une vieille Rolls-Royce des années 50 lors d'une exposition. Et quand j'ai un moment de déprime, je me dis, voilà, Charlot, tu regardes la photo, tu t'écoutes pas, tu continues, il n'y a personne qui va t'empêcher de l'avoir si jamais vraiment tu t'en donnes les moyens. Et ouais, grosso modo, ça tu peux le faire sur n'importe quel modèle qui t'intéresse ou autre chose, mais c'est vachement puissant d'avoir cette motivation au quotidien. Après, l'enjeu aussi, c'est que, en plus de cet espoir à long terme à maintenir, c'est de savoir rester pragmatique. Moi concrètement, tu vois, je suis d'origine agricole, je sais très bien que je vais finir bouffé par les vers, hein. C'est qu'une question de temps. À la fin, finalement, quand il n'y a plus grand chose, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir rester fair play puis laisser la place. Mais tu peux juste te targuer à la fin de te dire voilà, j'ai cru faire ce qui était le mieux, j'ai essayé d'être responsable, d'appliquer les meilleures méthodes que je pensais, prendre les meilleures décisions que je pensais, les plus judicieuses à un instant T. Mais voilà, finalement, toujours avoir cette cohérence et se dire que il n'y avait rien qui était fait au hasard, et puis c'est tout, c'est comme ça s'est fait dans ta construction. Ma 6e astuce, ça va être de se dépayser dès que tu sens que tu es arrivé au bout de quelque chose. Alors quand je dis se dépayser, c'est voyager ou tout simplement changer d'environnement. Et quand je dis au bout de quelque chose, ça peut être à la fois un objectif que tu as atteint et que tu souhaites te récompenser, ou ça peut être, admettons que tu fasses un burn-out et que tu as besoin d'autres ressources qui sont ailleurs, que tu ne connais pas, pour faire face à ces problèmes. Grosso modo, moi, si tu veux revenir un peu sur l'idée du mindset, moi j'adore, c'est l'histoire d'Ulysse. Parce que c'est un mec qui part en guerre, il sait pas trop au bout de combien de temps il reviendra, et puis finalement les choses font que, la vie fait que, il se retrouve un peu baladé par-ci par-là, et puis il va rencontrer de nouvelles personnes, il va perdre des membres d'équipage à chaque étape, il va devoir ruser à chaque fois parce que ça sera toujours une situation différente, il va devoir faire preuve de ressources, de ruse, pour pouvoir justement passer à l'étape suivante, et petit à petit se rapprocher de ce qui est son royaume, un peu sa maison, quoi. Le truc c'est que, en fait le problème de beaucoup de gens c'est que ils s'enferment dans un confort, dans une routine beaucoup trop vite. Hein, dès le plus jeune âge, si tu
comment dire, si tu n'apprécies même pas de sortir de ta zone de confort, c'est ultra malheureux parce que, comment dire, la vie, comme je te dis, c'est fait pour découvrir des gens, pour découvrir d'autres choses, se confronter, se challenger. Et après seulement, bon, tu fais pantoufle maison, quoi. Je pense qu'honnêtement, si tu es malheureux dans ta vie aujourd'hui, c'est que tu t'es fait emprisonner par la routine. Et la routine, c'est le début de la fin. Pour moi, c'est celle qui brise la liberté, elle brise la créativité, elle brise tes rêves aussi parce que voilà, c'est toujours plus facile de se dire plus tard et puis finalement planifier des trucs qui n'auront jamais lieu. Alors moi, ce que je te conseille spontanément, c'est d'aller dans des pays qui ont une mentalité mais qui est très différente de la nôtre. Je pense par exemple à la Thaïlande, à l'Australie, aux pays scandinaves. Tout ça, ça va faire que tu vas grandir sur le plan émotionnel, intellectuel, un peu sur tous les plans. Alors quand je te dis voyager, c'est voyager avec un grand V, hein, pas comme 95% des gens en mode je vais partir à telle destination pour épater la galerie, et puis vlan, je te claque une telle photo pour montrer à tous les followers que j'ai une vie super et que j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Qu'est-ce que tu veux en tirer sur le long terme, concrètement? Moi, ce que je te propose, c'est de voyager avec un grand V, c'est-à-dire partir seul, aller dormir chez l'habitant pour justement bien s'imprégner du mindset, parce que c'est pas parce que tu vas voir la muraille de Chine que tu vas t'imprégner de l'état d'esprit chinois par exemple. Et grosso modo, tu vois, c'est multiplier ses ressources, se confronter à différents problèmes que tu n'aurais pas forcément si tu te contentais de dormir dans tel hôtel. Et grosso modo, c'est ça qui va faire que tu vas évoluer à la fois intellectuellement mais aussi émotionnellement. Alors avant, quand tu voyageais, c'était vraiment, tu sentais les différences de culture, ça t'enrichissait vraiment. Mais je veux dire là, tu peux partir dans n'importe quelle ville du monde, on consomme tous de la même façon, tu vas pas être vraiment trop paumé, on va dire. Ce que je te conseille aussi, c'est de limiter ton nombre de photos. Moi je vois à l'Opéra de Sydney, t'as tout le monde qui mitraille pour les réseaux. Moi je t'avoue, déjà ça me saoulait d'avoir plein de photos à développer. Et puis en plus de ça, le fait de se dire que on pourra plus jamais revoir ça parce qu'on n'a pas la photo, ça s'imprègne davantage dans ta mémoire et ouais, c'est beaucoup plus riche émotionnellement. Alors tu vas me dire, Charles, ouais, pour voyager il faut les sous. Alors c'est pas faux, mais qui t'a dit que t'étais obligé d'aller à 600 000 km? Moi j'avais rencontré un franco-polonais à Brisbane, il m'avait dit son petit plaisir quand il était en France, et chaque week-end, hop, il partait dans une ville française différente pour la découvrir. Et quand il pense bien, mais son raisonnement il se tient complètement parce que franchement, quand tu regardes un peu ton quotidien, que affalé un peu sur le canapé, tu payes ton fuel, tu payes ton électricité, ton eau, tout cet argent que tu claques en restant chez toi, est-ce que tu peux pas le mettre dans, je sais pas, une location de Airbnb pour aller découvrir une autre ville et puis justement voir autre chose et puis vraiment repartir de bon pied? Mon astuce numéro 7 pour des bonnes pauses récupératrices, c'est aussi le fait de, entre guillemets, rentrer en transe en évacuant de par la musique. Alors, quand tu es sur un cours et que ça te prend le chou, clairement, alors je t'ai dit, soit tu peux aller faire du sport, mais t'as pas forcément la possibilité parce que soit t'en as déjà fait il y a pas si longtemps que ça, soit le temps dehors il est vraiment pourri de chez pourri. Et dans ce cas-là, moi ce que je te conseille tout simplement, c'est tu vas dans ta salle de bain devant le miroir, tu mets n'importe quelle musique qui te plaît et tu mets bien à fond et franchement tu te lâches, tu vois, bouge ton corps mon poire, tu vois. Et clairement, voilà, de toute façon personne ne te regarde, tu fais ce que tu veux, mais tu laisses parler ton corps, tu prends une bonne pause, tu penses plus à rien, et concrètement, franchement, quand tu repars, mais tu es au taquet à 100%, parce que tu as rechargé tes batteries justement. Alors peut-être un inconvénient, c'est pour ta famille, c'est ton frère qui va t'embouriner à la porte en disant arrête de danser chacal et tu fais tout trembler. Mais sinon, grosso modo, moi j'ai mon type de musique pour chaque moment de la journée. Alors je vais juste donner les miens, mais c'est à titre indicatif bien évidemment. Alors déjà quand je suis fort stressé, que j'ai besoin de décompresser, je mets de l'électro swing parce que ça reste doux tout en étant assez entraînant et dansant. Si jamais je suis en voiture, comme ça m'énerve en général de perdre du temps de vie dans les transports, je mets de la musique classique pour m'apaiser. Si jamais je fais une espèce de crise d'euphorie, que voilà, j'ai besoin de me défouler, et je mets de la techno pure, assez brute et assez violente. Alors très important, quand j'ai, admettons, une petite baisse de morale ou bien une concentration qui est moins bonne, ce que je vais faire spontanément et toujours, alors c'est peut-être une fois par jour, je vais le faire, je vais me poster devant le miroir et puis je vais faire des affirmations, je vais réaffirmer qui je suis, ce que je veux dans la vie,
Et même les trucs qui sont pas encore passés, hein, qui sont dans le futur, ce que je veux dans le futur, je vais toujours tout conjuguer au présent, parce que ça sert à rien de dire plus tard, plus tard, plus tard, plus tard égale potentiellement jamais. Donc le fait de s'approprier le truc en se mettant dans le rôle, dans le personnage, ça te... Comment dire, ça te booste un maximum. Alors moi tout ça je le fais sur de la musique épique. Alors c'est typiquement mes séries préférées du style Borgia, Médicis, des fois des défilés russes parce que je trouve que c'est assez puissant comme rythme et c'est assez motivant. Concernant le petit matin, c'est très particulier. En fait moi je suis plutôt matinal, donc soit je vais me réveiller à 5h, 6h ou 7h. Ça dépend du moment de l'année, si c'est l'été, si c'est l'hiver. Ça dépend si je suis au taquet au réveil, ça dépend si j'ai la flemme, ça dépend de beaucoup de choses. Mais grosso modo, si jamais j'ai du mal à émerger, je vais utiliser de la pop parce que ça met de bonne humeur et spontanément on se met vite dans le mood. Dernière et 8e astuce, ça va être d'assumer l'état de flemme. Ça je pense que c'est peut-être le petit problème de ma génération, on a vite tendance à dire ouais mais j'ai la flemme. Sauf que si tu rentres dans cette mentalité là, dans ce cas là on va tous se coucher et puis la terre continue de tourner sans nous quoi. Donc ouais grosso modo moi ce que je te propose c'est que de pas voir la flemme comme un problème en fait. C'est juste un état comme ça de passage. Comme tu dirais, je sais pas, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui c'est la Sainte-Gertrude, ah bah tiens aujourd'hui j'ai la flemme tu vois. Donc ouais grosso modo franchement je pense pas que je suis moins flemmard que toi, hein, honnêtement. Je pense que c'est juste une question de rythme que l'on veut t'imposer de l'extérieur. Soit tant mieux pour toi, ça te correspond, tu sais faire avec, soit tu crées ton propre rythme en fait. Tu vois, pour te donner un exemple, au lycée, quand le prof d'histoire distribuait les sujets, je voyais tout le monde qui était d'un seul coup en train de gratter. Moi je regardais le truc, je disais du brin quoi, hein. Enfin franchement j'avais un peu la flemme. Je regardais vite fait les gens, après je croisais le regard du prof, bon je disais on va lui écrire quelque chose sur le brouillon, il va être content. Mais en général ce qui se passait c'est que il restait 20 minutes à la fin, j'avais toujours pas rédigé, ma copie était corps blanche. Puis bon en général je me défonçais le poignet à devoir tout recopier. Et en gros un jour, mon prof d'histoire m'a dit Monsieur Delano vous êtes un vieux moteur diesel. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que vous mettez vraiment du temps à démarrer, mais quand vous le voulez, vous pouvez aller loin. Et c'est après seulement que j'ai compris que en fait le rythme qu'on voulait m'imposer c'était pas le mien, c'était pas celui que je voulais. Et c'est surtout dans les études supérieures que le fait d'avoir mon propre planning libre, ça m'a permis de développer mes propres méthodes. Par exemple, grosso modo, tu vois, quand on décompose la semaine en mode lundi jusqu'au dimanche et puis tu bosses 6 jours sur 7, moi je sais pas, c'est pas trop mon truc, tu vois, clairement, je préfère faire, plutôt que faire 6-1, 6-1, 6-1, je préfère faire 3 x 6, 18 non-stop et avoir 3 jours où vraiment je ne fais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, tu vois, je suis dans mon lit, il y a personne qui peut me faire sortir de mon lit. Si j'ai décrété que je restais au lit, va te gratter si tu veux m'en dissuader. Et ouais, non, c'est des jours où vraiment la planète s'est arrêtée, tu vois. Je regarde des séries non-stop, et si vraiment il y a un truc urgent à faire, je vais le faire, mais de mon lit, tu vois. Je vais pas chercher à sortir si j'ai pas envie. Moi, tu vois, par exemple, si on veut parler des partiels, au niveau du rythme, mon rythme il ressemblait pas du tout au reste de la promo. Moi je voyais le pavé à lire, je venais de dîner, je me dis oh du brunch, hein, on fera demain quoi, hein, parce que je savais que j'étais en digestion, je te dis je préfère écouter mon rythme biologique, je préfère aller me coucher. Et je me dis toujours demain est un autre jour. Donc je me réveillais à 3h du mat, et contrairement à ce qu'on peut penser, moi je pense que c'est plus facile de se lever à 3h qu'à 6h, je pense que c'est une question de rythme biologique. Mais ouais, grosso modo, j'étais bien, je mettais mon petit plaid sur moi en mode viking, bien au chaud, et puis c'était la nuit, donc il se passait rien dehors pour me distraire, tout le monde dormait, il y avait personne qui pouvait m'envoyer de messages, il y avait mon fil d'actualité Facebook qui restait bloqué parce qu'il n'y avait pas de mise à jour, personne publiait, et puis c'est peut-être à 5h du matin que, comme j'avais une amie qui a un peu un profil similaire au mien, on était tous les deux en train de se tenir au courant, quoi, mais voilà, je pense que... ça posait pas un gros problème au niveau... Ce qui compte c'est le résultat en fin de compte, hein. Après au niveau des heures où tu bosses et des moments de tes pauses, peu importe j'ai envie de dire. Voilà, et écoute, c'était mes 8 astuces pour prendre des pauses vraiment récupératrices, booster sa productivité, devenir ultra productif. Et puis voilà, si jamais tu as d'autres idées, d'autres habitudes que toi-même tu utilises, je serais curieux de le savoir dans les commentaires. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la vie étudiante lilloise. Allez, salut!